Je bénis le frère qui est venu nous aider, qui est parti. Que le Seigneur le bénisse. Il est vraiment prompt à servir Dieu. C'est comme ça qu'il faut servir Dieu. Moi-même, je n'ai pas mal d'appeler. Gloire à Jésus. Et il est venu comme ça et il sert le Seigneur. Alléluia. Il sert Dieu. C'est pas avec, on ne le paye même pas. Il parle d'argent. Il fait ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Oh, c'est merveilleux. Le thème ce matin, c'est ton choix conditionne ta destinée. Ton choix conditionne ta destinée. C'est un bref message. Alléluia. Parce que pendant que nous entendons la parole, chaque fois, et les promesses de Dieu, nous avons foi en notre Dieu. En ce qui concerne notre Dieu, et pour celui qui a une vie enracinée dans la parole de Dieu, il n'a pas de doute en ce que Dieu va faire dans sa vie. C'est-à-dire, quand il y a encore des doutes et qu'on a la crainte de l'avenir, c'est qu'il y a un problème d'enracinement. La Bible nous parle de saisir l'espérance. Et quand tu es enraciné de la parole de Dieu, tu n'as pas peur de ton lendemain. Tu n'as pas peur de ce qu'adviendrait ta vie, de ce que serait ta vie et des promesses de Dieu. Saint, qu'elles sont sûres et certaines. Tu n'as pas de crainte pour ça. Alléluia. En d'autres termes, les miracles qu'on attend de Dieu, de voir la part du Seigneur, vont s'accomplir. Quand nous sommes enracinés en Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler d'autre chose, parce qu'il faut que nous entendions ces choses-là. Quand nous attendons à Dieu, dans l'accomplissement de certaines promesses de réélection. Ton choix conditionne ta destinée. Lisons Luc 16, versets 20 à 31. 16, versets 20 à 31. Luc 16, le verset 20 à 31. Nous lisons la parole de Dieu. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du sel, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la... À partir de 19. Luc 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du sel, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ucelles. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que
tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant ici, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort, va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important. L'histoire qu'on vient de lire. Il y a des choses dans la Bible, comme je dis tous les jours, quand tu lis, fais très attention. On a dit le thème, c'est ton choix conditionne quoi? La destinée. Quoi? La destinée. Alléluia. Ton choix conditionne ta destinée. Il dit donc qu'il y avait des hommes, un qui était riche et l'autre pauvre. On a dit que le riche, il était vêtu de coupe et de fin lin, c'est-à-dire des habits de valeur. Cela montre combien de fois cet homme est riche. Vous prenez aujourd'hui dans les vestes de dernier cri, les vestes de valeur et des cris de dernier cri. Et la Bible dit que cet homme, chaque jour, menait joyeuse vie. C'est-à-dire qu'il faisait le chaud. Cet homme, il pouvait faire toutes choses parce qu'il avait les moyens. Il pouvait aller aux États-Unis et revenir. Il pouvait aller dans n'importe quel endroit pour se faire plaisir, aller à Bassa, aller se baigner, avoir plusieurs copines. Et il peut manger toutes sortes de repas. Les repas qu'il pouvait manger. En d'autres termes, il pouvait se satisfaire. Alléluia. Et la Bible nous parle à côté de lui, notre homme, qui s'appelle Lazare. Lazare. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que cet homme était pauvre. Donc, au point qu'on appelle le pauvre Lazare. Et quand on dit son nom, on met pauvre à côté. Alléluia. Un pauvre nommé Lazare. La Bible dit qu'il était couché à la porte du riche, couvert de sel. Et à côté de lui, cet homme, il rentrait, il sortait, il prend sa voiture, si c'est aujourd'hui. Alléluia. Il met ses enfants, dès que sa femme a sa voiture, allez, ils sont partis. Il y avait ce pauvre qui était à sa porte et il attendait de recevoir les miettes. Il tombait de la table du riche, c'est-à-dire ce qu'il pouvait trouver dans la poubelle. Ce n'est pas sur la table, hein. C'est-à-dire quand ça sort de la maison d'abord et que ça va à la poubelle. Il n'avait pas accès à la maison puisqu'il était à la porte. Alléluia. Il est important de comprendre cela et c'est Jésus qui a donné cette histoire. Ce n'est pas le porte-pile. Vous pourrez dire que c'était les prophètes. Et c'est Jésus qui a conté cette histoire. C'est belle. Et
La Bible dit qu'il désirait se nourrir, c'est-à-dire qu'il n'avait pas tout. Les repas. Donc, elle dit que même ce qu'il voulait avoir, il ne gagnait pas. Les chiens venaient lécher ses ulcères, ses plaies. Il souffrait cruellement cet homme. Est-ce que tu peux t'imaginer un peu la souffrance de cet homme? Hein? Tu peux t'imaginer un peu comment cet homme souffrait. Dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Il dit qu'il est tapé dans la pauvreté. C'est quelqu'un même qui n'a même plus de toit et il dormait pratiquement à la porte d'un riche. Et espérant recevoir de ces riches les miettes. Ah, c'est quoi ça? Alléluia. Et la Bible nous parle que les deux sont morts. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Ah! Comment les anges peuvent-ils porter un homme pauvre? Un homme qui n'avait pas de valeur, un homme qui n'était pas important, un homme que la société ignorait, un homme qui avait des ulcères, un homme que les chiens même ne respectent pas. Mais la Bible dit à sa mort, les anges sont venus le porter. Quand tu écoutes cette histoire, tu peux voir l'écart, la distance entre l'attitude du ciel, la pensée du ciel et la pensée des hommes envers un homme. Ignorer, mépriser les hommes, mais au ciel, il avait une place de choix. Regarde ton voisin. Il dit, qu'est-ce que tu comprends par là? On dit, les anges sont venus le porter. C'est-à-dire, imagine-toi, quand on dit porter quelqu'un, on va voir, ils sont venus le prendre comme un président. Cortège, le porter. Et le riche, on dit, il a été simplement scellé. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit c'est important pour vous saisir cette histoire. Quand les hommes te méprisent, quand les hommes ne te considèrent pas, et quand toi-même tu penses que tu n'as pas de la valeur, le ciel sait que tu as de la valeur. Quand toi-même tu penses que tu n'as rien, tu n'es rien, que tu n'as rien, et que par rapport aux autres, le dernier, ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Pourtant, le regard des hommes et le regard de Dieu, ces deux regards sont complètement opposés et différents. Mais, est-il important? Parce que nous parlons de choix. De choisir. Ou du moins, de regarder un peu la position qui sont les meilleures. Pas la situation que la personne vit, mais sa position. Dites-moi, est-ce que Lazare, dans sa position d'homme, était-il dans une bonne position par rapport aux riches? Hein? Est-ce que tu étais plus que le bon? Oui? Hein? Hein? Je ne l'entends pas. Envoie le micro. C'est bon. Le pauvre, et comment il est dans une bonne position par rapport aux riches? Non, je parlais sur la terre. Effectivement,
Est-ce que spirituellement, la position de Lazare et celle de l'autre, laquelle était la bonne position? Spirituellement, c'est pour le pauvre qui est bon. Oui? Spirituellement, c'est pour le pauvre qui est bon. Il est bon. Voilà, j'ai entendu bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux vous expliquer quelque chose. La position spirituelle. La position spirituelle qu'un homme occupe sur la terre est plus importante. La Bible dit que le monde, la terre, toute chose n'a de valeur que par rapport à l'appréciation de l'esprit. Donc, le spirituel défense le physique. La Bible dit qu'on a trouvé que Moïse était beau. Quand Dieu apprécie un homme, il apprécie sur le plan spirituel. Alléluia. Donc on voyait Lazare qui avait des plaies. On voyait Lazare qui était misérable. Mais spirituellement, il avait une bonne position. Gloire à Dieu. Il avait une bonne position. Alléluia. Qu'est-ce que je veux t'enseigner par là? Que la situation que tu vis, les difficultés que tu traverses, ce que tu peux connaître aujourd'hui, les défis auxquels tu es confronté, ne changent pas ta position. Ne diffère pas la qualité d'homme que tu es. Ne change pas ta personnalité, la qualité d'homme que tu es devenu en Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le problème de la pauvreté de Lazare, c'est une autre chose. Mais l'enseignement qu'on peut tirer de là, par rapport à la pauvreté de Lazare, c'est qu'un homme peut être pauvre et puis adorer Dieu. Un homme peut avoir des difficultés, puis continuer d'aimer Dieu. Elle dit, tu ne peux pas dire c'est parce que je souffre, c'est parce que je fais telle chose que j'ai péché. Le péché. Il n'y a pas de justification. Elle dit, tu n'auras pas de justifier devant Dieu parce que tu es dans telle situation que tu n'as pas pu honorer Dieu. Lazare, donc Jésus a mis, il a mis le barème au plus bas niveau en prenant l'image de Lazare pour dire, quelle que soit la condition d'un homme, Dieu lui donne la capacité, il lui donne la force pour aller au ciel et pour lui obéir. La Bible dit, il n'y a point de tentation qui surviennent qui soient au-delà de notre force. Il n'y a pas de preuve de difficultés qui surviennent qui soient au-delà de notre force. Car Dieu nous donnera les moyens de nous en sortir. Donc, quelle que soit ta pauvreté, quelle que soit la difficulté, cela ne t'empêche pas d'obéir à Dieu. Tu comprends? Quelle que soit ta souffrance, quelle que soit ta pauvreté, quel que soit le manque de je ne sais pas de quoi que ce soit des défis, cela ne t'amène pas, ne t'oblige pas à vivre le péché. Jésus ne s'adresse pas de cette histoire en lui. Il dit Lazare était le plus misérable des hommes. Il a perdu sur le plan matériel et financier. Il a perdu sur le plan matrimonial parce que quand on explique l'histoire, Lazare est pauvre, il a son famille.
Et encore, il a perdu sa santé et sa dignité. Bien. Dites-moi, je vous pose la question. Celui qui a rencontré l'histoire, est-il sérieux ou n'est-il pas sérieux? Hein? Hein? C'est qui? Jesus. J'aime ça, Jesus. C'est qui a dit Jésus? Jésus-Christ. Oh Jésus, toi-même tu sais. Ah, ça ton niveau. Jésus veut au bien. Il veut voir des hommes et des femmes qui le comprennent, qui se soumettent, pas des hommes qui veulent que lui le comprenne. Quand tu es comme cela, il dit que tu as besoin de grandir. Grandis. Dis à ton voisin, si tu es dans cette position, grandis un peu. C'est les enfants qui disent, Dieu, toi-même tu sais. Ne pas dire ça. Toi-même tu sais. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, la manière que ton cœur, ton esprit est façonné te donne la capacité de dire des choses ou de ne pas dire des choses. Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de ta bouche et quelqu'un qui est plus en esprit. Pas possible. Elle dit, tu fais des choses qui ne sont pas agréables, Dieu-même sait. Dieu sait. Dieu même sait. Dieu même sait que. Dis à quelqu'un, sors de là. Et donc, il y a Dieu qui cherche à être agréable à son Dieu. Il ne cherche pas à dire ça. Qui veut faire plaisir à son Dieu, qui veut être agréable à son Père, à son Dieu, il ne cherche pas à faire des choses pour dire à Dieu, Dieu sait, pour rendre Dieu responsable. Parce que Dieu sait, c'est lancer la responsabilité sur Dieu comme Adam. Et parce que tu as envoyé Ève, c'est la femme que tu as envoyée auprès de moi là. En d'autres termes, si tu n'avais pas envoyé Ève là, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Et c'est elle que tu as envoyé là. À cause de ça. Donc c'est toi Dieu. Elle dit, quand un homme a le tel langage, il est là pour jeter la responsabilité sur Dieu. Il ne veut pas laisser Dieu le conduire. Il ne veut pas laisser Dieu le guider. Il ne veut pas laisser Dieu l'amener là où il veut l'amener. Parce que Dieu, il est notre Père. Il ne nous abandonne pas. Il nous tient. Il nous guide. Il nous dirige. Il est près de nous. À nous de nous côté. Ne cherche pas à dire Dieu, c'est non. Laisse tranquille. Maintenant. Il y a des choses que tu penses que tu ne peux pas faire. Il ne pense que le Saint-Esprit. Tu vas faire ça. Et la Bible dit que cet homme, malgré sa pauvreté, son état de misérable, son état de misère profond, il a honoré le Seigneur. Et les anges le regardent. Les anges le regardaient. Et la Bible dit, le jour qui demande, les anges sont venus le porter. Parce qu'il était bien aimé du Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux continuer d'adorer Dieu? Est-ce que tu peux continuer d'obéir à Dieu, quelles que soient les difficultés? Au moins, vas-tu aller pécher parce que tu as des problèmes? Hein?
Regarde quelqu'un, dis qu'est-ce que tu fais? C'est un problème. Pose-lui la question. Qu'est-ce que tu fais avec Dieu ou bien avec le diable? Quand tu es dans le péché, quand tu es dans les difficultés. Quelle est la décision que tu prends? Quelle est la marche que tu es en train de prendre? Comment tu fais? Pose la question, comment tu fais? Quand il y a des problèmes, quand il y a la maladie, quand il y a le manque d'argent, quand il y a un problème de foyer, quand il n'y a pas de travail, comment tu fais avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu? Quelles sont les décisions que tu prends? Tu regardais Lazare. Donc, ta situation ne peut pas t'empêcher à obéir à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut entendre le Seigneur? La Bible dit le riche mourut. Et dans le séjour de mort, alléluia, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham! Père Abraham! Voilà, il s'est trop malade là-bas. Il connaît Abraham, hein? Comment il sait que c'est Abraham? Je vais te l'expliquer. Alléluia. Il n'a jamais entendu parler d'Abraham. Nous qui avons l'esprit, nous qui avons la parole, nous pouvons reconnaître Abraham. Ah, mais comment cet homme est arrivé là-bas dans le reconnu Abraham? La terre dit la parole de Dieu ne passe là-bas. La terre et le ciel vont passer, mais la parole ne passera pas. Elle dit quand tu vas mourir, tu vas avoir la clarté de la vérité comme ça. La parole, tu vas la retrouver. Quand tu vas obéir, même quand tu vas désobéir, tu verras toute la vérité de la parole, les vérités de Dieu qui sont claires à tes yeux, qui sont lisibles. Oh, si je savais, permettez-moi de revenir sur la terre. Oh, je pouvais être le plus grand pasteur, le plus grand prédicateur. Je pouvais être même l'homme de Dieu le plus puissant. Je pouvais être le meilleur chrétien qui allait évangéliser le monde avec la puissance. Je connais comment on fait comme ça. Oh, c'est clair. Non, la vérité qu'on enseignait que je ne comprenais pas. Oh, au ciel, les vérités de Dieu sont claires. Oh, mais il est facile de vivre sur la terre. Vous comprenez? Oh, donc il est facile de vivre sur la terre. Parce que ça ici, Dieu a donné tous les codes pour réussir ceci, pour réussir cela avec la parole, pour faire bien ceci, pour faire bien cela. Donc la reconnaissance, la compréhension, ça devient clair. Alléluia. La parole que tu as négligée ici, tu vas la rencontrer là-bas dans toute sa visibilité, dans toute sa clarté, dans toute sa splendeur. Et tu comprendras que la terre est faite pour vivre sur elle par la parole de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Il s'écria Père, il a dit il avait Père. Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare. Non, pas là d'abord. Il dit, tandis qu'il était au proche, il vit de leur père Abraham, et dans son sein, c'est cela. Il dit, aie pitié de moi, envoie Lazare, pour qu'il trempe le pot de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. Il y a une autre vérité, il est encore là. Il dit, tout devient palpable. Pratiquons maintenant, tu me vois chez toi. La parole devient plus nette, elle devient vivante. Tu vois maintenant l'enfer. Il voit comment la gloire de Dieu transparaît de loin. Il a dans l'esprit la compréhension de ces choses. Et il voit Père Abraham. Et il dit donc, envoie Lazare. Pourquoi il demande envoyer? Il dit quoi? Il souffre en quoi? Cruellement. Ah, ton souffle.
ton choix détermine ta. C'est-à-dire, en ce moment où tu entends la parole, chacun fait un choix. Chaque jour, nous faisons le choix. D'accepter de le refuser. D'accepter de refuser. D'accepter de refuser. Chacun fait le choix. Et Dieu est esprit. Il voit dans le cœur de chacun quand la parole de Dieu est administrée. Et il voit dans le cœur de chacun quand la parole fait ministère, parce que la parole de Dieu par le Saint-Esprit sonne vos cœurs, sonne vos reins. Elle administre votre cœur, elle administre votre âme. Elle voit comment est-ce qu'elle fait du bien, elle te fait grandir. Elle voit comment tu la refuses et tu deviens chrétien. Et quand tu viens demander Dieu, je veux un miracle, il dit, mais comme un cœur si incrédule, un cœur qui rejette la parole, un cœur qui ne veut pas, donne pas la parole, assis en elle, tu veux un miracle. Regarde ton mari, est-ce que tu as compris? Demande, est-ce que tu as compris? Père Abraham, je souffre cruellement. Je vais ouvrir les yeux sur notre réalité. Je me trouve dans le lieu de tourment. Et après la terre. Si tu n'as pas la vie de Jésus, il y a un lieu de tourment qui t'attend. Et il ignorait ce risque. Il n'avait pas cette vérité. Il n'avait pas cette compréhension. Il n'avait pas cette sagesse. Vous bénissez Dieu. C'est ici. Qu'on vienne me soulager avec un peu de goutte d'eau. Car je souffre cruellement. Frère, je ne souffre pas avec ta vie. L'homme fut porté dans le sein d'Abraham. Et puis porté dans le paradis de Dieu. Dans le lieu de gloire. Dans le lieu merveilleux. Et le risque fut porté dans le lieu de tourment. C'est la vie qui l'a amené ici. Il l'a conduit là-bas. Il a choisi de vivre en s'opposant à la parole de Dieu, en vivant dans le mal, en vivant dans le péché, en vivant dans les plaisirs, toutes sortes de vices, toutes sortes de plaisirs. Et il s'est retrouvé là-bas. Dis à ton voisin qu'il y a deux lieux. Deux lieux. Le lieu de tourment et le lieu de consolation. Le lieu de tourment, le lieu de pleurs et le lieu de rire. Alléluia. C'est même. Et le soin t'appartient. Il souffre cruellement. Frère, il dit que l'enfer existe. Pendant que tu entends me voir des richesses, des bénédictions, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus, des choses. Mais, sinon, ça peut te surprendre. Ça peut te surprendre. Bon. La seule chose qui doit être un acquis pour toi, chaque jour de ta vie, c'est ton salut. Le salut de ton âme. Elle dit, ça il n'y a pas de condition. Elle dit, on ne doit pas mettre une question de si tu es sauvé. Elle dit, ça doit être un acquis pour toi. Ça ne s'assoit pas de choses. C'est la chose qui préserve de toute autre chose. Parce que quand on va là-bas, on retourne. On retourne. Un lieu de tourment. Et la Bible dit, il dit, Père Abraham. Et quand la Bible parlait, Abraham dit, oh, ce n'est pas possible. Il y a un fossé entre nous et nous. Il y a un fossé. C'est-à-dire que l'enfer et le paradis ne sont pas dans le même lieu. Il y a un fossé entre la lune et la terre. On ne peut pas passer d'ici, aller là-bas, de là-bas, à l'autre côté.
C'est impossible. Il n'y a plus de possibilité. Lorsque tu tombes en enfer, d'aller au paradis, ou bien quand tu tombes au paradis, tu vas en enfer après. Il n'y a pas de relation entre le ciel et le paradis et l'enfer. C'est le plus beau. On dit, on va mourir, on va payer toi, on va payer toi, on va payer toi, on va payer toi, on va donner l'argent, on va payer toi, on te plaint. Tu ne comprends pas pourquoi les gens pour les troncs, quoi. Tu as fait des mauvaises choses, tu as volé, tu as volé sur la tête, tu n'as rien dit, hein. Et puis tu vas mourir, et puis un homme va venir prendre son argent, donc tout est au ciel bien. Elle dit ça, on appelle ça moquerie. On se moque de toi et de Dieu. Aïe! Tu as fait tout ça jusqu'à... Tu es mort. Et puis comme il y a un gars dans la famille qui a l'argent, il s'élève, il donne l'argent, et puis des gens même qui vivent sur le péché, vont s'arrêter pour dire rien. Et puis Dieu qui est aussi au ciel, là-bas, il peut quitter l'enfer, va au ciel. Ah, c'est quel Dieu ça? Et les gens croient. Ils croient, des intellectuels ils croient. Des gens qui ont fait mathématiques jusqu'à ils ont fait physique, comme ils ne veulent pas quitter le péché, ils croient. Mais quand leur père avait dit, ils ne croient pas. C'est malheureux. Ça, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui parle. Il dit, c'est plus possible. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a maintenant la vérité de tout. Il s'est un bon prieur. Il sait maintenant intercéder. Il connaît le ministère de l'intercession. Ah, Père Abraham, si la première requête n'a pas marché, il y a encore d'autres moyens. Envoie Lazare. Il pense que Lazare, c'est son serviteur. Envoie Lazare sur la terre. Il a raison parce qu'il a découvert la gloire de Lazare. Les gens étaient prêts pour tout. Il a vu que Lazare, c'est le bien-aimé de Dieu. Donc Dieu peut l'envoyer. Envoie Lazare sur la terre pour qu'il aille attester ces choses. Envoie un mort, c'est là où Lazare il parle. Envoie quelqu'un sur la terre pour leur dire parce que sur la terre c'est qui? C'est vrai. Vous voyez, ça veut dire que quand on quitte la terre, nous avons encore la conscience nette de notre personnalité. C'est seulement le flambeau là qui tombe. Elle dit que il n'y a pas, on ne parle pas de mort, c'est le flambeau qui est mort. C'est un passage d'un camp à un autre camp. C'est comme si c'était la personne qui sort de là. Donc quand il y a un problème de sécurité, tu n'as même pas résolu un problème. Quand tu as fait de sécurité, tu te vois même. Tu te demandes que tu es mort. C'est après quand tu vas voir que tu ne veux plus toucher les gens, c'est là que tu sais que tu es mort. Non, mais c'est que c'est là. Donc tu t'es suicidé pourquoi alors? Tu n'as rien fait. Alléluia. Tu n'as rien fait. C'est l'ignorance. C'est vrai que il se déshabille et puis il dit il n'existe plus. C'est arrivé de déshabiller, mais tu es là. C'est là calé même, c'est là. Mais je suis Dieu pour rien. Quand tu peux rester sur ta terre ici, et puis chercher la solution pour le problème, te réconcilier à Dieu. Vous voyez, c'est nos pensées qui nous égarent. Au lieu de comprendre Dieu, nous-mêmes nous avons des voies et des pensées qui ne sont pas correctes. Et nous voulons marcher dans ces voies incorrectes. Et puis on a des problèmes. Dis à ton voisin, c'est quand tu arrives sur la pensée de Dieu. Dis la pensée de Dieu est la vérité. La pensée de Dieu est la vérité. Alléluia. Et donc cet homme est devenu un véritable intercesseur. Il n'a qu'à envoyer des gens parce qu'il a 5 frères. 5 frères. Pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu-là aussi. Il y a quelqu'un. C'est important de saisir ça. Ces 5 frères, c'est toi. Pendant que quelqu'un dit yes, il savait, pas bien si tu joues. Il envoie quelqu'un pour leur parler bien. Il est là, il ne parle pas, il prie, on le pousse. Il dit merci, je tombe là. Il est sûr, mais c'est un faux type aussi là-bas. Il dit c'est un faux type. Ah! Si moi je pouvais être à sa place, comme je ne peux plus partir, choisis quelqu'un. On fait Lazare, il sait que Lazare là, tu l'aimes tellement. Comment Lazare?
Et quand tu écoutes ces genre de choses, ça va quand même attirer ton attention. Quelqu'un qui aimerait t'apprendre qui est assis là. Tous, ça dépend de l'opinion des têtes. Il dit les femmes. Il y a un homme aussi là-bas, pour l'enfer là-bas, il met ta place. Il dit il y a 5 frères là-bas. Il y a 5 frères. Va et atteste-leur ces choses. Quelles choses? Atteste-leur ces choses. Qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. Et que la parole de Dieu que vous prêchez là, les vérités que le pasteur vous prêche là, c'est tellement la vérité. Il y a des vérités que vous enseignez là. Je les ai vues ici. Ah! Fallait dire ça. Qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir un marabout. La Bible a montré le secret comment faire pour être béni. Il a montré le secret comment chasser les démons. Il a montré le secret comment être délivré. Il y a toutes les vérités ici. Fallait dire ça. Ils n'ont pas besoin de se prostituer pour s'en sortir. Fallait expliquer ça. Parce que tout est clair sur ses yeux. Les vérités de la parole. Ce que Dieu dit pour avoir une vie meilleure sur la terre. Ce homme a tout vu, il a tous rencontré. Il dit wow! Si je replace sur la terre, mais les chrétiens qui sont là-bas, vous pourrez parler bien. Alléluia. Tu as là? Est-ce que tu as là bien? Abraham dit non. C'est pas envoyé. Ah! En d'autres termes, quoi? Les gens, Dieu pas que c'est gratuit. Il dit, il ne croit pas ce que les pasteurs prêchent. Il veut voir un revenant. Il dit, il y a des revenants qui viennent, et puis ils sont passés au temps. Je suis au ciel. Ah, ça c'est. Ça c'est vraiment. Et il marche, il fait peur, il traverse le mur, il sort. Ah non, ça c'est. Est-ce que les gens vont? Quand il y a quelque chose d'extraordinaire, bizarre, même si ce n'est pas Dieu, ils sont là-bas. Ils suivent des choses, il n'y a rien de la parole de Dieu. Ils cassent un fort, ils cassent ceci, c'est là. Et puis quand il a fait comme ça, hey! Le vent de la femme est là. Ah, vous voyez, c'est Dieu. Voilà, elle était enceinte, non? Vous voyez. Fais à ton voisin. Fais attention. La Bible est dans ta main. Est-ce que je peux voir ta vie? Je peux voir ta vie là? La parole. La parole. C'est la vie pour vous qui est dans votre main. Le chemin du salut, le chemin de la bénédiction, la voie pour grandir, la voie de tout ce que vous cherchez avec Dieu, c'est trop dans la parole de Dieu. Il dit non. Il y a Moïse et les prophètes. Qui les est? Qui les est? Qui les est? Il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont là. Les hommes de Dieu sont là. Ils ont été qualifiés pour leur révéler la vérité, pour leur donner la direction, pour leur donner la compréhension. Comment faire pour que ceci arrive dans leur vie? Comment faire pour ne pas aller en enfer? Comment faire pour ne pas aller au paradis? Comment faire pour être sauvé? Ils sont là-bas. On leur a donné ce ministère. Je dis dans Éphésiens 4, verset 11, que Dieu a établi premièrement dans l'église les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Donc il a établi les colonnes pour enseigner la vérité, pour éclairer, pour montrer la voie du salut. Si tu ne les as pas écoutés, il y a beaucoup de moyens pour toi. C'est ce que je dis. Si tu as dit que tu es ici et que tu n'as pas écouté la parole qui vient, tu ne peux pas t'enfer pour toi. C'est ce que ça veut dire. Pour aller au ciel et pour échapper à l'enfer, ils ont été établis pour ça. S'il y a un homme sur la terre
qui ne s'écoute pas, son enfer est clair. Sinon, il n'y aura pas quelque chose d'extraordinaire qui arrive au ciel où devait croire quelque chose. Regarde quelqu'un, lui c'est important. Regarde quelqu'un, lui c'est important. Donc ton choix va déterminer ta destinée. Ton choix va déterminer aujourd'hui sur la terre si tu dois aller au ciel. Et ne dis pas que non, demain, tu ne connais pas ce que demain t'attend. Puisque même cet homme-là, il désire être à ta place. Et toi, tu es encore là. Sauve-toi. C'est ce que les apôtres ont dit. Ils disent, sauvez-vous de cette génération perverse. Cette génération qui ne crée pas Dieu. Cette génération qui n'honore pas Dieu. Cette génération qui abandonne Dieu. Sauvez-vous. Dis à quelqu'un, sauve-toi. De cette génération perverse. De cette génération égarée. De cette génération perdue. Alléluia. Sauve-toi. C'est le moment. C'est à toi de faire le choix. Le choix de ta destinée. Le choix de ton avenir. Tu peux négliger ça aujourd'hui. Mais le pauvre n'a pas négligé Jésus-Christ. Le riche a vécu comme il voulait. Si tu es en train de prendre le chemin du riche, sache que tu es sur le chemin dangereux. Je ne me donne pas un pourcentage pour être en enfer. 0%. Il y a ton pourcentage 0%. Dis salaire 0%. Dis salaire 0%. C'est-à-dire que tu peux t'élever en se laissant dire si l'amour n'est pas toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Si ton cœur ne te condamne pas, il sait que tu es en harmonie avec Dieu, Jésus t'a sauvé. Tu es au ciel? Bravo. Il dit que celui qui croit en lui, hein, à la vie, à quoi? À quoi? À quoi? À quoi? Quiconque croit en lui, le bénissement, il est éternel. Donc, c'est l'instant, en ce moment, c'est le temps pour toi de choisir ce qu'elle vient près. Ton demain. Ton demain dépend de ton aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. L'instant d'après ne t'appartient pas. C'est Dieu qui gère l'instant d'après. Donc ce n'est pas du rang des hommes de parler de demain, de parler d'après-demain, de parler du futur. Le futur appartient à Dieu. Alléluia. À nous de choisir. À nous d'obéir. À nous de choisir la voie du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que chaque jour, ton choix c'est le choix du Seigneur? Est-ce que, on va renverser, est-ce que le choix du Seigneur est ton choix? Demande-lui bien cela. Est-ce que le choix du Seigneur est ton choix? Est-ce que le choix du Seigneur est ton choix? Est-ce que le choix du Seigneur est ton choix? Est-ce que le choix du Seigneur est ton choix? Alléluia. Il s'est retrouvé dans le lieu de gloire. Parce qu'il a choisi. Il a dit, quelle que soit la situation, ni la mort, ni la maladie, ni quoi que ce soit, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Il dit, quelle que soit la tribulation, quelle que soit l'angoisse, quelle que soit le peine, les douleurs, aucune autre chose ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Manifestement Jésus-Christ de Nazareth. Ouais.
débrouille pas pour tomber en enfer. Les gens se débrouillent pour tomber en enfer. Élie se débrouille. Ce que Dieu ne peut pas faire là, il fait ou il fait. Et puis les gens regardent, voilà un gars qui a fait partir en enfer. Vous voyez l'enfer, on ne descend pas un coup dedans, hein. On va, toujours on va, chaque jour on va. C'est que tu fais la on va là-bas. C'est un jour, c'est fini. On va chaque jour. On va chaque jour. On va chaque jour en enfer. La repentance et le détour, c'est tordu de l'enfer. Regarde ton voisin, dis-lui si tu es sur cette mauvaise voie, repentance. Cette mauvaise voie, repentance. Et si c'est cette mauvaise voie, repentance. Dis donc, ta destinée dépend de la décision que tu prends aujourd'hui. Ta destinée dépend de la décision que tu prends aujourd'hui. Ta destinée dépend de la décision que tu prends quand tu entends la parole. Ta destinée dépend de la décision que tu prends quand tu entends la parole. Dis-lui, ta destinée dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ta destinée dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ta destinée dépend de ce que tu fais de la parole. Ta destinée dépend de ce que tu fais de la parole. Et Paul en toi me dit, ma destinée dépend de ce que je fais de la parole de Dieu. Ta destinée dépend de ce que je fais de la parole de Dieu. Mon avenir dépend de ce que je fais de la parole de Dieu. Mon avenir dépend de ce que je fais de la parole de Dieu. Mon lendemain dépend de ce que je fais de la parole du Seigneur. Mon lendemain dépend de ce que je fais de la parole du Seigneur. De mon choix. De mon choix. De mon choix. De mon choix. Dépend ma destinée. Dépend ma destinée. De mon choix. De mon choix. Dépend ma destinée. Dépend ma destinée. Dépend mon avenir. Dépend mon avenir. Dépend mon succès. Dépend mon succès. Dépend ma vie éternelle. Dépend ma vie éternelle. Dépend mon salut. Dépend mon salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Jésus. Je vois quelqu'un acclamer le Seigneur. Je vois quelqu'un. Un homme, une femme. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis, mon choix est important. Dis-moi. Ton choix est important. Dis, mon choix est important. 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 Je choisis d'obéir à Dieu aujourd'hui. Je choisis d'obéir à Dieu aujourd'hui. Dis, mon cœur. 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 Vous savez, votre cœur, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est important. C'est l'esprit. Si ton esprit n'accepte pas, il n'y a rien. Dis mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Choisis d'obéir à Dieu. Choisis d'obéir à Dieu. Mon cœur. Mon cœur. Choisis la voie de Dieu. Choisis la voie de Dieu. N'entends pas bien. En parlant de Dieu, ne tiens pas. On dit ça au groupe. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Choisis d'obéir à Dieu. Choisis d'obéir à Dieu. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Fais le choix de la parole. 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 Oh mon cœur. Oh, mon cœur. Je te parle. 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 Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Ne sois pas rigide. Ne sois pas ici. Ne sois pas désobéissant. Ne sois pas désobéissant. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas inquiet. Je veux un cœur bon. Je veux un cœur fertile. Je veux un cœur qui accepte ta parole. Oh, toi mon cœur. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu dois suivre la voie du salut. Tu dois suivre la voie du salut. Tu dois aller au ciel. Tu dois